Skulignac, Skoulignac, Skoulignac. Le hasard qui a permis qu'on identifie ce soldat polonais en 2019. C'est un historien belge qui faisait des recherches et qui avait trouvé une pierre à Falaise, dans une autre ville de Normandie, avec le nom d'un soldat, Jan Kulinets. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une erreur sur son nom et que c'était plutôt Jan Skulinets. Et il a pu faire la concordance avec une tombe d'un soldat inconnu qui était à Bayeux. Et il a réussi à établir quelle était l'identité de ce soldat. Donc il y a eu une cérémonie pour rendre hommage à ce soldat qui était mort le 15 août 1944 à Falaise, mais son corps avait été transporté au cimetière de Bayeux, où il y a aussi 25 soldats polonais qui sont au cimetière militaire britannique. Alors je suis allée à Chojnice en janvier 2020 pour des circonstances très particulières, puisque c'était l'anniversaire, les 100 ans du retour à la patrie de Chojnice. Et il y avait des cérémonies et des festivités importantes et très émouvantes. Et nous avons participé à un événement particulier qui était l'installation d'une capsule temporelle enfouie sur la place de la mairie, avec beaucoup d'objets représentant la vie d'aujourd'hui. Et l'objectif de cette capsule temporelle, donc elle est enterrée, et c'est de l'ouvrir dans 100 ans. Et donc nous avons mis dedans quelques petits objets de Bayeux pour montrer que voilà, les liens entre nos villes jumelles sont importants. L'accueil que nous recevons à chaque fois que nous allons à Chojnice est absolument incroyable, extrêmement chaleureux. Je pense que nous passons un peu toutes nos journées à table. des repas très copieux, mais c'est vraiment toujours des moments très plaisants, et donc j'ai beaucoup d'amis là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui sont francophiles. Ce sont des gens qui s'intéressent à la culture française ou qui essayent d'apprendre le français, et nous essayons d'avoir quelques échanges culturels. Nous avons un peintre de Chojnice qui est venu faire une exposition ici à Bayeux. Nous avons échangé aussi, alors nous devions faire des échanges avec un groupe de rock de Bayeux qui devait aller jouer dans un festival là-bas. Nous essayons de maintenir les relations de cette façon, et nous avons accueilli pendant 2 ans des jeunes Polonais, alors qui ne venaient pas de Chojnice, mais qui ont fait à Bayeux, qui ont fait vivre un peu la culture polonaise, qui ont fait connaître leurs traditions dans les écoles, auprès des associations de Bayeux. Donc voilà, ce lien avec Chojnice, il est très important pour nous. Il y a aussi un groupe de danse folklorique qui fait régulièrement des échanges avec Chojnice. C'est un point commun que nous avons avec eux. Il est vrai que ces souvenirs de la guerre, de la libération, sont particulièrement importants à Bayeux. Bayeux a été une ville martyre au moment de la libération. Elle a accueilli tous les malades, c'était la ville hôpital. Et ça a laissé des traces dans la population. Les gens ont gardé le souvenir et ont gardé une reconnaissance très importante pour ces soldats qui sont venus des pays étrangers pour libérer la France. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, les enfants des écoles allaient fleurir chaque année toutes les tombes du cimetière britannique, du cimetière militaire britannique. Aujourd'hui, les enfants sont encore associés régulièrement à des cérémonies du souvenir. Et si vous venez à Bayeux au mois de juin, vous verrez partout des messages bienvenue à nos libérateurs, beaucoup de reconnaissance. Les Normands en général, je pense, sont vraiment marqués par cette histoire. C'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Mais il y a aussi, quand même, je dois rappeler, des Français qui ont joué un rôle. Et spécialement ici en Normandie, près de Bayeux, à quelques kilomètres, à Ouistreham,
Il y a des Français qui ont débarqué aussi. Ce sont les soldats du commando Kiefer. Et nous avons un lien particulier avec ces hommes-là. Il ne reste plus qu'un seul Français vivant de ce commando qui habite aujourd'hui, ou depuis quelques années déjà, à Ouistreham, et qui est devenu très ami avec un soldat allemand. Ils ont même écrit un livre ensemble. C'est une belle histoire d'amitié qui a pu se créer quand même après la guerre. Donc, ça fait partie de notre histoire. Beaucoup d'événements, encore aujourd'hui en Normandie, sont organisés pour célébrer les libérateurs et pour fêter la liberté retrouvée. Beaucoup d'événements autour de la mémoire, alors beaucoup de cérémonies, mais aussi des événements qui sont un peu plus tournés aussi vers l'avenir. Par exemple, depuis 3 ans, il y a un événement qui s'appelle Normandie pour la paix, qui associe beaucoup de jeunes qui doivent sélectionner des personnes d'aujourd'hui qui luttent pour la liberté. Et Greta Thunberg a été la première à être la personnalité choisie par les jeunes. D'autres personnalités ont suivi. Donc il y a un impact vraiment très fort. La Normandie reste une terre de mémoire. Et à Bayeux, nous avons créé un prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, qui est aussi un hommage à la liberté, à la paix et à la démocratie.